Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Guillaume Lavoie, animateur à Cube Radio. Bon après-midi, Guillaume. Bonjour, Julie. On voit différentes villes en France, Paris, Nice, Saint-Nazaire également, où des dizaines de milliers de Français ont manifesté aujourd'hui. Ils s'opposent massivement à un projet que veut mettre de l'avant Emmanuel Macron, reporter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les transports ont été perturbés, tant le réseau ferroviaire qu'aérien. Les écoles, il y a des écoles qui ont été fermées. Bref, autant de gens qui manifestent et même les syndicats ne s'attendaient pas à une manifestation d'une telle ampleur. C'est dire jusqu'à quel point ça ne passe pas, ce projet de loi ou cette façon de faire que veut mettre de l'avant Emmanuel Macron. Pourtant, Guillaume, c'est 2 ans de plus seulement, là, 62 à 64 ans. On ne leur demande pas de travailler jusqu'à 70 ans. Non, mais là, on tombe dans... s'il y avait une version française de la vache sacrée parmi les vaches sacrées, oui, c'est la réforme des retraites. Là. C'est quelque chose, c'est écrit, c'est sûr qu'il va falloir y arriver. Et Julie, je vivais en Europe de 2001 à 2004. Et ces mêmes images-là reviennent à tous les gouvernements qui disent, écoutez, on a un problème, il faut le régler, soyez raisonnables. C'est pas vrai que le syndiqué ou le futur retraité ordinaire, c'est quelqu'un qui travaillait à installer des rails de chemin de fer, là, puis qui a le dos brisé, rendu à 57 ans. Là. C'est plus le monde du travail dans lequel on vit. C'est plus ça la réalité. Mais il y a une inclinaison profonde chez nos compatriotes français de refuser toute réforme quelle qu'elle soit. Ça fait partie de la norme. Hein? C'est la rue contre le gouvernement. Et l'histoire nous permettrait de prédire que le gouvernement va céder encore. C'est ce qui est arrivé jusqu'à toujours. L'enjeu, c'est pas est-ce que la réforme présentée fait plus de sens que la dernière, c'est est-ce que le gouvernement actuel, lui, va tenir. Et ça, c'est le pari un peu particulier que l'on a à faire. Et on pourrait comprendre peut-être que les gens aient une inquiétude en voyant ce qui peut arriver avec les retraites en France. Est-ce que c'est la même chose ici? Nous, on a notre bas de laine avec la Caisse de dépôt. Les systèmes de retraite français et québécois sont radicalement différents. Chez nous, en gros, c'est un peu comme vos REER. C'est nous mettons de l'argent ensemble, que l'on investit, et les rendements permettent de faire croître le bas de laine. En France, c'est comme les dépenses de santé, c'est-à-dire que il y a une poche d'argent, puis les retraités de cette année-là vident, puis les autres travailleurs en mettent dedans, mais on n'investit pas l'argent sur les marchés. Ce serait un scandale en parlance franco-française, là. Alors évidemment que chez eux, l'inversement de la courbe démographique fait d'autant plus mal que chez nous. Nous, notre régime de retraite dépend est-ce que les marchés vont bien ou pas. Eux, c'est directement lié à la courbe de la population. Et depuis très longtemps, bien, non seulement il y a plus de retraités par travailleur qu'il y en avait avant, mais les gens, ils vivent de plus en plus longtemps. L'espérance de vie, la mortalité chez l'être humain est toujours de 100 %, mais c'est plus long qu'avant. Alors, c'est un problème français dans l'organisation du programme, mais c'est un problème français qui rend presque toute réforme à peu près impossible. En terminant, Guillaume, un gros test pour Emmanuel Macron? Un énorme test, mais l'approche française est à peu près toujours la même. Lorsque la popularité du gouvernement est trop grande, le président sacrifie le premier ministre, en met un nouveau, puis ça y achète un peu de temps ou un peu de marge de manœuvre. Alors, la nouvelle première ministre, Mme Borne, est-ce qu'elle va être là très longtemps? C'est plus elle là, qui est en danger à ce moment-là. Guillaume, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.